Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Que Dieu vous bénisse dans le précieux nom de Jésus-Christ. Voici la troisième partie de la série intitulée « Et si Jésus accomplissait la fête des expiations en 2028 ?» En guise d'introduction, je vous demanderai de garder un esprit ouvert pendant le déroulement de cette vidéo. Ce qui va vous être présenté sera nouveau pour la majorité d'entre vous concernant la fête des trompettes. Comme je l'ai déjà mentionné dans la première partie, les 4 premières fêtes de l'Éternel mentionnées dans Lévitique 23, aussi connues pour être les fêtes du printemps, ont été accomplies par Jésus lors de sa première venue. La fête de la Pâque, des pains sans levain, des premiers fruits et de la Pentecôte se sont réalisées sur une période de 50 jours. Il serait donc plus que plausible que les 3 dernières, celles de l'automne, qui s'étalent sur une période de 23 jours, s'accomplissent de la même manière lors de sa deuxième venue, à la fin des 7 ans de tribulation, comme nous l'avons vu lors de la première partie en rapport avec la fête des expiations. La fête des trompettes, à l'époque de l'Ancien Testament, était l'inauguration d'un processus de jugement se terminant au jour des expiations, avec la disposition finale de tous les péchés commis au cours de l'année précédente pour ceux qui s'étaient repentis. Pendant 10 jours, jusqu'à la fête des expiations, chacun est appelé à s'examiner devant le Seigneur, à se repentir et à mettre sa vie en ordre avant le grand jour de l'expiation, jour de la rédemption d'Israël. La tradition veut que cette fête fut le jour de la naissance du monde et le jour où Adam a péché et a été pardonné, et donc le moment où la venue d'un sauveur leur a été révélée, comme le plan du salut pour leur rédemption. Depuis ce temps, des offrandes sacrificielles ont été faites pour le pardon des péchés par ceux qui exercent la foi dans le Messie à venir. Sur cette compréhension, le jour des trompettes aurait été un mémorial annuel de leur jugement, repentance et pardon à travers la miséricorde de Yahweh. Le mot hébreu chauffard pour trompette est une corne de bélier employée jusqu'à ce jour par le peuple d'Israël. Il envoie un son puissant, profondément poignant d'une portée prophétique, tout en marquant des événements graves et importants. Le chauffard est retenti pour certaines fêtes, convocations exceptionnelles ou encore pour de graves dangers à venir. Voici un passage dont le mot chauffard est utilisé. Juge 7.19. Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Le mot hébreu teroa, encore là pour trompette, quant à lui signifie soit un hurlement, un cri de joie avec une impulsion religieuse, un cri de guerre, un son ou un coup de trompette pour la marche, un signal ou encore une alarme ayant comme but d'attirer l'attention et de réveiller celui qui l'entend. C'est ce même mot qui est utilisé dans le passage pour la fête des trompettes dans Lévitique 23, 24 et 25. Le 7e jour, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes, et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. La fête des trompettes est le premier jour de l'année civile juive. Étant donné que les 4 premières fêtes de Lévitique 23 ont été accomplies à la lettre et décrites à travers les Écritures en la personne de Jésus-Christ, la fête des trompettes pourrait-elle l'être aussi? Le livre de l'Apocalypse est en général chronologique. Apocalypse 1.19 nous donne une description générale de sa chronologie. Le Christ ressuscité et exalté s'adresse à Jean et lui dit « Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. » Jean raconte ce qu'il avait déjà vu au premier chapitre, c'est-à-dire la révélation de Jésus-Christ. Ce qui est, à l'époque de Jean, est ensuite décrit au chapitre 2 et 3 comme étant l'histoire des 7 églises. Et ce qui doit arriver ensuite, c'est-à-dire les choses à venir, du chapitre 4 à 22. C'est au tout début du 4e chapitre, après la période de l'Église et la dispensation de la grâce, au chapitre 2 et 3, que l'apôtre Jean nous décrit l'enlèvement de l'épouse de Christ, pour ensuite avoir la description de Jésus assis sur son trône, avec le livre scellé, entouré des 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres et tous ceux qui sont décédés avant l'enlèvement en ayant la foi en Dieu.
De manière générale, les chapitres 6 à 18 parlent du jugement de Dieu sur les hommes. Ces chapitres décrivent un temps d'angoisse pour Jacob, qui est Israël. C'est aussi un temps où Dieu jugera les incroyants pour leur rébellion contre lui. Le chapitre 19 décrit le retour de Christ pour vaincre la bête et le faux prophète et les jeter dans les temps de feu. Au chapitre 20, Christ lie Satan, le jette dans l'abîme, puis établit son règne sur la terre pendant 1000 ans, accomplissant ainsi la fête des tabernacles. Par la suite, Satan est libéré, mène une révolte contre Dieu, est rapidement vaincu et jeté à nouveau dans les temps de feu. C'est alors qu'intervient le jugement dernier, au cours duquel tous les incroyants sont jugés et à leur tour jetés dans les temps de feu. Les chapitres 21 et 22 décrivent ce qu'on appelle la vie éternelle. C'est à partir du 6e chapitre que des scènes sont décrites par l'apôtre Jean, n'étant pas nécessairement la suite de ce qui venait d'arriver auparavant. Le meilleur exemple que je puisse vous donner est celui d'Apocalypse 12. Les 2 premiers versets ont déjà été accomplis dans le ciel le 23 septembre 2017 et les 7 ans de tribulation n'ont pas encore débuté. Cela étant dit, continuons avec des passages faisant allusion à la fête des trompettes, qui ne sont pas, comme vous allez vous en rendre compte, une à la suite de l'autre, mais qui sont cependant la description d'événements rapprochés. Le livre de l'Apocalypse comprend de nombreux symboles, y compris 7 sceaux, 7 trompettes et 7 coupes d'or. Ces sceaux, ces trompettes et ces coupes sont tous les 3 liés. Le 7e sceau introduit les 7 trompettes et la 7e trompette introduit les 7 coupes. Les 6 premières trompettes sont trouvées à partir d'Apocalypse 8-7 jusqu'à la fin du 9e chapitre. Et il y a un ange par trompette. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Apocalypse 11, 15 à 19 est le passage qui mentionne ce qui se passe au son de la 7e trompette. Cette trompette correspond aussi au 3e malheur. Ce sera l'une des annonces les plus importantes dans l'histoire. Le 7e ange, qui tient la 7e trompette, comme nous l'indiquait Apocalypse 8-6, sonna de la trompette. Et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu, sur leur trône, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations sont héritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. 3 choses se produisent lorsque la 7e trompette est sonnée. Le royaume du monde est remis au Seigneur et à son Christ pour les siècles des siècles. Les 24 vieillards se prosternent et adorent Dieu. Les nations sont irritées et Dieu exprime sa colère. Le dernier verset mentionne l'ouverture du temple de Dieu, accompagné entre autres d'éclairs, de tonnerres et d'un tremblement de terre qui est semblable à la description donnée par Jésus dans l'Évangile de Matthieu 24, 27 à 31. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Matthieu 24 nous révèle le déroulement de ce qui va se produire avant son retour sur terre. C'est Jésus lui-même qui le dit. Au verset 27, il dit que son avènement sera comme l'éclair tel que mentionné dans Apocalypse 11, 19. Notez que les oiseaux que l'on retrouve dans Apocalypse 19 à la fin de la guerre d'Armageddon, lorsque Jésus revient sur terre pour possiblement accomplir la fête des expiations, ne sont pas les mêmes. Ceux-ci sont des oiseaux et ceux dans Matthieu 24 sont des aigles. Donc l'événement de Matthieu 24 survient avant la fin de la bataille d'Armageddon. Continuons. Aussi, après ces jours de détresse,
le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il y a deux autres éléments ici qui ressemblent au passage d'Apocalypse 11. Celui où Jésus va paraître dans le ciel avec puissance et une grande gloire, alors que toutes les tribus de la terre se lamenteront. Voyez ce que Zacharie 9,14 dit. L'Éternel au-dessus d'eux apparaîtra, et sa flèche partira comme l'éclair. Le Seigneur, l'Éternel, sonnera de la trompette. Il s'avancera dans l'ouragan du midi. C'est au son de la trompette qu'il apparaît, et un éclair est également mentionné. Le passage de Matthieu 24 débute avec la mention d'un signe, sur lequel nous allons revenir un petit peu plus loin. Matthieu 24, 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. La trompette qui est mentionnée ici pourrait donc être la septième d'Apocalypse 11, 15 à 19. Finalement, ces anges qui rassemblent les élus auraient-ils un lien avec la dernière portion d'Apocalypse 14? Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Cette portion des Écritures nous indique que cet événement se déroule lors de la récolte des raisins. Deutéronome 16,16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. La fête des pains sans levain, qui inclut la fête de la Pâque, et celle des semaines, étant la fête de la Pentecôte, ont été accomplies lors de la première venue de Jésus. Les fêtes du 7e mois, celui de Tishri selon le calendrier hébreu, comportent les fêtes des trompettes, des expiations et des tabernacles, qui, elle, a lieu à la fin de l'année agricole. La fête des tabernacles, appelée aussi fête de la récolte, préfigure ainsi dans son sens prophétique la moisson des derniers temps, comme on le voit dans Apocalypse 14, qui a lieu lors de la bataille d'Armageddon au temps de la moisson. Exode 23, 16. Et la fête de la récolte, à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Après tous les travaux des champs et la cueillette des fruits, après les vendanges surtout, a lieu cette fête de la récolte, juste au commencement de l'année, le 15 de Tishri. Cette grande fête annuelle est la plus populaire. On l'appelle couramment la fête du Seigneur, selon Juge 21, 19 et Osée 9. Exode 34, 21 à 23. Tu travailleras 6 jours et tu te reposeras le 7e jour. Tu te reposeras même au temps du labourage et de la moisson. Tu célébreras la fête des semaines, des prémices de la moisson, du froment, et de la fête de la récolte à la fin de l'année. La fête des tabernacles est bel et bien la grande fête d'action de grâce après les récoltes, lorsque tous les cœurs débordent de joie et de reconnaissance envers le grand donateur des biens terrestres. Le peuple hébreu reconnaissait l'immense faveur de Dieu à leur égard et connaissait la bonté de ce Dieu qui les avait délivrés de l'Égypte et dont la main avait richement répandu sur eux les bienfaits du pays promis. 3 fois, le mot nuée est mentionné dans ce passage. Ce mot est néphélé en grec et est le même que celui utilisé dans Matthieu 24. Il fait aussi mention que Jésus y est assis avec une couronne d'or.
Est-ce que c'est au 4e chapitre que le Seigneur recevrait sa couronne, puisque c'est dans ce chapitre que les vieillards jettent les leurs devant le trône? Une petite parenthèse en passant est que même si Jésus est mentionné dans 1 Thessaloniciens 4,17 comme étant sur des nuées, qui est le même mot grec que dans Apocalypse 14, aucune couronne et fossile ne sont mentionnés. Apocalypse 1,7 est un autre passage faisant mention du mot nuée en lien avec sa deuxième venue, alors que le peuple hébreu reconnaîtra qu'ils l'ont crucifié. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Lisons ce que Joël a prophétisé au chapitre 4, versets 12 à 16. Son livre, qui a pour thème le jour de l'Éternel, a un lien direct avec Apocalypse 14 et Matthieu 24. Que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, qui est le nom symbolique de la vallée proche de Jérusalem, qui sépare Jérusalem du mont des Oliviers. Car là je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez, foulez, car le pressoir est plein, les cuves regorgent. Car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement. Car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion l'Éternel rugit. De Jérusalem il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés. Mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Il est clair que ce passage fait référence à celui d'Apocalypse 14 et Matthieu 24, parce qu'il est question de l'endroit où aura lieu la bataille d'Armageddon et le jugement de toutes les nations avec la fossile, car la moisson est mûre. C'est à ce moment que les cieux et la terre sont ébranlés. Joël 2.1. Sonnez de la trompette en Sion. Faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Apocalypse 15, maintenant, décrit ce qui va se passer au son de la 7e trompette. Maintenant, rappelez-vous, c'est de la 7e trompette qu'est introduit les 7 fléaux qui sont les 7 coupes d'or. Apocalypse 15.1. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Non seulement l'apôtre Jean, inspiré de l'Esprit de Dieu, nous dit que les derniers fléaux débutent au son de la 7e trompette, mais que c'est par cette même trompette qu'il vit un autre signe, grand et admirable, le 3e du même livre. Apocalypse 12, 1 et 3 sont les 2 premiers avant la description de l'enlèvement de l'Église au 5e verset. Celui du premier verset mentionne qu'il est également grand, alors que l'événement de la 7e trompette est non seulement grand, mais admirable. L'origine du mot admirable est le mot grec tomastos, qui veut dire digne d'une pieuse admiration, dépassant la compréhension humaine, causant de l'étonnement joint à de la terreur. Merveilleux, extraordinaire, frappant, surprenant. Ces caractéristiques sont attribuées au Créateur, au Roi des rois, à celui qui est l'alpha et l'oméga, au Tout-Puissant, à l'auteur du salut éternel, à celui qui est Dieu, au Je suis, à celui qui est le Sauveur, et j'en passe. Vous souvenez-vous que le passage que nous avons utilisé pour comparer Matthieu 24 avec celui d'Apocalypse 11 contenait le mot « signe » également? Eh bien, Jésus avait dit dans Matthieu 24 que le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Cette description est la même que celle d'Apocalypse 15. Continuons à le lire. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Et ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant: Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges, qui tenaient les 7 fléaux,
sortirent du temple revêtus d'un lin pur, éclatant et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. Et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère du Dieu qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges fussent accomplis. Le 2e verset dit qu'il y avait une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Apocalypse 4 fait aussi mention d'une mer de verre semblable à du cristal, sans mention de feu cependant. Celle au 15e chapitre est accompagnée de feu qui représente le jugement. Ceux qui sont vus debout sur cette mer de verre sont ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom. Ce sont les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. En conclusion, plusieurs chrétiens ont utilisé la 7e trompette du livre de l'Apocalypse pour dire qu'elle était la dernière trompette mentionnée dans le passage de 1 Thessaloniciens au chapitre 4 concernant l'enlèvement d'Église. Le fait aussi que Matthieu 24 souligne que les anges avec les trompettes retentissantes à la fin des tribulations, qui rassembleront les élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre, ne permet pas d'affirmer que l'enlèvement de l'Église survient à la fin des tribulations, puisque c'est la dernière trompette de l'Apocalypse. Le dernier point que j'aimerais souligner est que ce n'est pas parce que la fête des trompettes est la prochaine fête à être accomplie qu'il faut nécessairement que ce soit l'enlèvement d'Église qui l'accomplisse. N'oubliez pas que l'Église est un mystère et elle pourrait très bien être enlevée avant l'accomplissement de la fête des trompettes. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Avant de vous quitter, j'aimerais vous dire Shalom.